Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 4 mars et à la une de ce journal, 2 nuits de terreur. C'est ce à quoi les habitants du quartier Jamaïque à Koungou ont dû faire face lors de la semaine qui s'est écoulée. Le décasage prévu le 10 mars dans le quartier a mis le feu aux poudres et aura vu défiler un déferlement de violence inouïe autour de la zone. Encore sous le choc, les habitants de ce quartier vivent constamment dans la crainte de nouvelles exactions. Nous sommes allés les rencontrer afin de comprendre comment ils comptent se reconstruire après un tel traumatisme. Un reportage signé Jaïdi Maoulida. Vous partez là ? Oui, on part. Pour quelle raison ? Parce que le logement est inhabitable. Il y a de la suie, partout, un peu partout dans l'appartement, sur le lit, sur les tables. On a un peu besoin de calme, je pense, depuis une semaine. Donc nuit tranquille. Voilà, c'est ça. Les résidences autour du quartier Jamaïque à Koungou se voient petit à petit vidées de leurs habitants excédés. Visés par des exactions d'une extrême violence ces derniers jours, ils subissent encore les traumatismes de ce qu'ils y ont vu. Depuis vendredi, quand même, on vit dans une situation de terreur. En moindre bruit, on sursaute. C'est quand même des conditions de vie très angoissantes. Il y a toutes les canalisations qui ont fondu et pour l'instant, l'appartement il est inhabitable. On a de la chance parce qu'au sein de la résidence, tout le monde est très très solidaire et on s'entraide. Ceux qui avaient besoin d'être relogés sont accueillis par d'autres voisins et c'est mon cas. Pendant les affrontements, les voyous ont pu pénétrer dans le garage de la résidence du hameau et ont mis le feu à une voiture. Alexis y réside et de chez lui, il n'aura rien raté. Les affrontements se sont déplacés, on va dire, du portail jusque vers le haut, parfois à travers la résidence avec des tirs de grenades à travers la résidence. Certains ont chanté l'hymne comorien. Et ensuite, ils sont partis vers Koungou village, où il y a eu des affrontements avec les gendarmes. Et d'autres, en fait, ont profité de ça pour remonter et s'attaquer de nouveau à Manga, où c'est là où ils ont fait les exactions, les agressions, le viol et compagnie. La résidence Koungou Manga. C'est ici que les faits les plus violents ont été perpétrés. Cet appartement a été totalement calciné et son locataire, encore sous le choc, aura fait face à la mort lors de cette nuit sanglante. J'ai vu une vingtaine de jeunes, bien entendu. Voilà ce que j'ai vu. Ça a été incendié, on va dire, par des jeunes voyous. Ils attendaient que les plus grands... il y avait des jeunes... Alors moi, je mettrais des jeunes entre 15, voire 15 à... Bon, allez, on va dire 25-30 ans. Il n'y a pas eu que des gamins. Voilà. Des logements provisoires auront été proposés à certains sinistrés par le rectorat et la CIM. Le peu de résistants du quartier, eux, demandent à la municipalité de prendre sa responsabilité. Les forces de l'ordre sont présentes sur la zone, de quoi soulager les habitants dans l'espoir d'un avenir plus radieux. Et la violence se poursuit également à Dzumoni. Quand ce ne sont pas les ambulances ou les forces de l'ordre qui sont attaquées, ce sont les pompiers. C'est encore ce qui s'est passé cette nuit dans cette commune du nord de l'île. Les gendarmes ont dû intervenir à plusieurs reprises pour protéger les soldats du feu mobilisés sur des incendies provoqués par des délinquants. Les professionnels ont comme toujours fait face à une pluie de cailloux et ont pu s'en sortir miraculeusement indemnes. Écoutons plutôt Salas Bamana qui était en service hier soir du côté de Dzumoni. Ils ont mis le feu au niveau de ce diaphragme et aussi au-dessus d'une maison en béton où il y avait un réfrigérateur usagé qui a pris feu. Là, il fallait qu'on engage un moyen pour aller faire ces 2 extinctions. Et là, on est parti avec les gendarmes. Mais ça ne s'est pas arrêté. Ils ont commencé à nous caillasser. Et avec ce temps-là, on a pu éteindre ces 2 feux. Et ils retournaient vers la station, recharger l'engin et remonter encore une fois vers la déchetterie. C'est qu'entre-temps, les gendarmes sont repartis pour aller se reposer aussi parce que c'est des humains. Aujourd'hui, les gens ne voient pas la réalité, mais ces gens-là, ils travaillent beaucoup comme nous, les sapeurs-pompiers. Et puis, l'eau qu'on avait en haut est terminée encore une fois. Et nous, on est redescendu avec notre chef de groupe pour aller encore mettre de l'eau dans l'autre engin afin de ravitailler l'autre. Et c'est là qu'on a vu que des cailloux au niveau de la station. Et là, on a fait ce qu'on appelle une demi-tour d'urgence avec les 2 camions. Ça, c'est un camion lourd sur un espace
13 de 3 et on a pu se barrer. Et tout autre sujet maintenant, la distribution de colis alimentaires a débuté dans plusieurs communes de l'île, notamment sur Mamoudzou où l'association MAN agit sur le terrain. Depuis la semaine dernière, plus de 300 familles ont pu bénéficier de cette aide accordée par l'État. Et pour cette association de terrain, la polémique autour de ces bons alimentaires n'a pas lieu d'être, car cette aide bénéficie à tous ceux dans le besoin à Mayotte. Ivan Rakotovao. Alors, par famille, on a le droit à 40 €, donc 2 bons de vin. 40 € en bon d'achat et par famille pour acheter des produits de première nécessité. C'est la somme distribuée par l'association MAN aux plus démunis. On a commencé la distribution depuis le 23 février, on a écoulé 712 bons depuis. Donc au préalable, on a effectué des maraudes dans nos secteurs, donc qui sont Cavanim, Tsapéré et Kungu. Et donc du coup, on est allé chez les personnes en porte-à-porte pour voir un peu la situation et évaluer un peu leur situation. Parmi les bénéficiaires, cette femme, mère de 6 enfants et sans emploi, les bons alimentaires ont été pour elle un réel coup de pouce, mais qui reste très insuffisant. Elle a pu acheter du lait pour l'enfant et des couches. Moi personnellement ça me suffit pas parce que on peut pas avoir un sac de riz, un carton de cuisse, un carton de poisson, du coup c'est pas assez. La distribution de bons alimentaires a été lancée et financée par l'État pour aider les personnes aux faibles revenus face au reconfinement. Une distribution organisée sur le terrain par plusieurs associations comme MAN, ainsi que par les centres communaux d'action sociale. Mais depuis le début du confinement, il y a près d'1 mois, les bons tardent à être distribués. La faute à une polémique sur cette aide financière dont les Mahorais n'auraient pas droit. Non, je ne comprends pas la polémique vu que nous, on distribue à toutes les personnes, peu importe leur situation administrative. Donc on demande juste un justificatif d'une pièce d'identité et puis c'est tout. On ne cherche pas à savoir s'ils sont clandestins, mahorais ou quoi que ce soit. Pour l'État, la distribution de bons alimentaires est une aide humanitaire pour tous. Seule condition fixée par la préfecture et les CCAS, un plafond de revenus à ne pas dépasser de 500 €. Du côté de l'association MAN, les distributions devraient continuer, toujours sans discrimination. À ce jour, elle a pu aider plus de 300 familles. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec l'ancien procureur Camille Miansoni qui obtient gain de cause devant le tribunal ou encore la nouvelle condamnation d'un braconnier de tortue. Au montage, Leslie Vumenet. Le préfet de Mayotte a prolongé le confinement à Mayotte jusqu'au 12 mars. Les règles restent inchangées, mais elles sont précisées. Depuis le début du confinement, des enseignants volontaires accueillent des enfants des personnels soignants et des forces de sécurité intérieure indispensables à la gestion de la crise. Les 6 établissements ouverts à cet effet continuent de recevoir ces enfants pendant les vacances scolaires. Dans la perspective de la rentrée scolaire le 15 mars, des établissements ouvriront leurs portes à de petits groupes d'élèves afin qu'ils bénéficient d'un accompagnement scolaire. En parallèle, le préfet permet l'ouverture de 24 accueils de périscolaires. Enfin, les commerces de vente et de réparation d'équipements informatiques et de télécommunications restent dans la catégorie des établissements fermés au public, mais ils sont autorisés à servir leurs clients exclusivement en équipement sur commande. Des équipements neufs ou réparés peuvent être retirés et les clients peuvent également déposer leur équipement pour réparation. Hier, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Zaidou Bamana et Aïchia Fadouili alias Katari Lawson dans l'affaire qui les opposait à l'ancien procureur de la République à Mayotte. Zaidou Bamana a été déclaré coupable du délit d'injure publique à l'égard de Camille Miansoni. Il a été condamné à payer une amende de 3 000 €, dont 1 000 € avec sursis et 1 000 € pour frais irrépétibles. Il devrait également verser 1 € de préjudice moral à Camille Miansoni. Le tribunal a par ailleurs ordonné la suppression des propos retenus comme diffamatoires dans un délai de 15 jours, une fois que le jugement sera définitif. En ce qui concerne Aïchia Fadouili, elle est condamnée pour injure à caractère raciste. Elle écope de 3 000 € d'amende avec sursis, plus 500 € de frais de procédure. Là encore, 1 € symbolique de dommages et intérêts seront versés à Camille Miansoni et les publications devront disparaître sous 15 jours. Elle a par ailleurs été reconnue atteinte d'un trouble mental ayant altéré son discernement. Le jeudi 24 septembre à 3h15 du matin, les gendarmes étaient informés par l'association Oulangana Nyamba d'un braconnage en cours sur la plage de Titimoya. Un individu a pu être arrêté en flagrant délit et a été condamné vendredi dernier à 6 mois de prison ferme.
Son complice avait réussi à prendre la fuite, mais il s'est finalement rendu de lui-même et comparaissait hier au tribunal judiciaire. Il reconnaîtra les faits, mais niera avoir découpé la tortue. Il avouera savoir que l'espèce était protégée, mais que ses motivations étaient guidées par la faim. Le procureur lui a donc demandé si cela lui arrivait souvent d'avoir faim de tortue à 2 h du matin. Le jeune homme de 19 ans avait déjà été condamné pour des faits de vol, notamment la veille de l'audience. Le procureur demandera ainsi 24 mois de prison ferme pour le prévenu et un maintien en détention. Le tribunal reconnaîtra finalement le prévenu coupable et le condamnera à une peine de 6 mois d'emprisonnement et 1 400 € par partie civile. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.